Huitième cours sur les 21 lois du leadership. Huitième cours sur les 21 lois du leadership. Nous en sommes dans la huitième loi qui est la loi de l'intuition. La loi de l'intuition, huitième loi. Huitième loi, c'est la loi de l'intuition. Huitième loi, la loi de l'intuition. Numéro 1, premier principe qu'on va voir dans cette loi de l'intuition, c'est que vous êtes ce que vous voyez. Vous êtes ce que vous voyez. Alors, tout leader a besoin d'intuition. Il a besoin de voir les choses. Il a besoin de percevoir les situations. Donc le leader a besoin d'intuition, il a besoin de voir des choses, il a besoin de percevoir les situations, il a besoin de percevoir les gens. En fait, il a besoin de voir des choses que les autres ne voient pas, de les percevoir. En français, on a une expression, c'est avoir du flair, c'est-à-dire avoir du nez. On dit avoir du flair. Quelqu'un qui a du flair, c'est quelqu'un qui dit dans cette situation-là, voilà, il faut faire ça, ça et ça. L'autre qui n'a pas de flair, il est là, il fonce, boum, et il se casse la tête. Et un leader a besoin d'intuition. Et on sait que l'intuition, bien sûr, c'est la connaissance intérieure, c'est la connaissance divine qui nous est infusée dans notre esprit. Nous connaissons ces choses, c'est notre radar, ce sont des choses que le Saint-Esprit, une connaissance que le Saint-Esprit met en nous, dans notre esprit. Et vous savez que vous savez, vous ne pouvez pas expliquer ça, mais vous savez que vous devez agir de telle manière pour apporter telle solution. Vous ressentez ces choses. Vous n'êtes pas capable de les expliquer, mais vous dites, ça y est, je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire. Ou des fois, il faut vous protéger. Et vous vous protégez à l'avance. Et quand le malheur essaye de vous toucher, vous dites, non, il y a le bouclier déjà. Non, non, c'était prévu d'avance. Vous voyez, ça, c'est avoir du flair. Et le leader a besoin de flair. Beaucoup, beaucoup de flair. C'est une espèce de radar spirituel. Donc le leader va percevoir ce que le Seigneur veut. Le leader, on parle de leader spirituel, bien sûr. Et va agir sur cette impulsion divine. Donc le leader va percevoir, le bon leader bien sûr, il va percevoir ce que le Seigneur veut et il va agir sur l'impulsion divine. Et perception et action. Alors on a un bon exemple de quelqu'un qui avait du flair, même si ce n'était pas parfait, mais c'est quelqu'un qui a bien su lire la situation. C'était Jéthro, dans Exode 18, on connaît son histoire, on ne va pas la relire. Mais Jéthro, dans Exode 18, quand il va voir Moïse, en fait, nous allons découvrir que Jéthro va lire la situation et va découvrir où est le problème de Moïse. Et va empêcher Moïse, à ce moment-là, d'être complètement, je dirais, épuisé et de mal terminer son leadership. Il va l'aider. C'est vrai que ça ne sera pas une solution finale, nous l'avons étudié dans certains cours, mais au moins, c'est une solution qui va être apportée et qui va largement soulager Moïse pour un moment. Bien sûr, Moïse devra utiliser certains principes d'ordre divin plus tard, mais dans ce domaine-là, en tout cas, Jéthro va apporter une solution, va voir le problème que Moïse a, alors que Moïse était dans ce problème-là et il ne voyait rien du tout. D'accord ? Donc Jéthro va être vraiment quelqu'un qui va avoir du flair. Et il y a pas mal de leaders comme ça qui échouent parce qu'ils n'ont pas de flair. Ils s'embarquent dans des trucs, ils ne sentent pas les situations, ils ne perçoivent pas les situations et ils échouent. Et ça arrive à un bon nombre de leaders. C'est super important de marcher avec cette relation avec le Saint-Esprit qui met des choses dans votre esprit. Plus vous avancez dans votre leadership, plus vous grandissez dans votre leadership, plus vous devez avoir du flair. Vous dites, ah, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse ça. Je ressens qu'il faut qu'on fasse ça. Je sais qu'il faut qu'on fasse ça. Les gens vous regardent, vous disent, ah bon ? Et puis vous le faites, et d'un seul coup, tout s'ouvre devant vous. Pouf, pouf, pouf.
on va faire ça, on va aller là, on va commencer ça, on va ceci, on va cela. Et d'un seul coup, les choses s'ouvrent. Vous savez, il y a beaucoup de leaders, ils prient, et ils chassent, et ils surchassent, et ils déchassent, et il n'y a rien qui se passe. Et ils disent, mais je ne comprends pas. Pourtant, on a jeûné, on a prié. Le Seigneur nous a donné la victoire. Ils racontent des espèces de témoignages qui ne tiennent pas debout. Ils n'ont pas de flair. S'ils avaient un tant soit peu de flair, ils diraient, non, il faut d'abord qu'on fasse ça. Puis après, je sais ce qu'on va faire. Et une fois que tu commences à marcher dans la première étape, tu as un autre flair, tu ressens les choses. Tu dis, maintenant je sais ce qu'il faut qu'on fasse. On va là. Puis après, et on va là, et on va là, et on va là, et on va. Et d'un seul coup, tout s'ouvre. Vous n'avez pas besoin de passer des grandes heures dans la prière. Dieu vous a donné ce qu'il fallait au départ, et vous êtes en train de marcher avec le flair divin. C'est surnaturel. Je vous ai dit une chose, et je vous répéterai souvent ça. Le surnaturel, c'est quelque chose qui est souvent pas spectaculaire. Mais les gens le voient après. Au bout d'un moment, ils disent, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe avec ce leader? Qu'est-ce qui se passe? Ils se posent, ils se disent, waouh. Et ils ne comprennent pas eux-mêmes. Ils sont là, ils sont absents pendant 1 an, 2 ans, ils reviennent, ils disent, waouh. Et ils sont étonnés de ce qui se passe, du chemin qui est fait. Parce qu'un leader fait du chemin. Mais pour ça, il a besoin de flair. Il a besoin de ressentir les situations, il a besoin de ressentir les gens, il a besoin d'apporter des solutions divines aux problèmes humains. Et pour ça, il faut du flair. Il faut une sensibilité. Vous voyez? Et les gens sont parfois étonnés parce que tu as fait du chemin. Et il n'y a rien eu d'extrêmement spectaculaire, mais il y a eu beaucoup de choses surnaturelles qui se sont produites. Tu as rencontré les bonnes personnes au bon moment en tant que leader, et paf, il a ouvert une porte ici. L'autre, il ouvre une porte là. Tu es tranquille, tu es cool, tu fais exactement ce que tu dois faire, tu marches dans les choses du Seigneur, tu sais que tu es en train de faire la bonne chose, et d'un seul coup, paf, 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 ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et plus tu avances comme ça, plus les choses s'ouvrent devant toi. Et plus les choses deviennent faciles en tant que leader. Mais beaucoup de leaders manquent de flair, ils veulent penser les choses par eux-mêmes, prier les choses par eux-mêmes, forcer les portes, ils veulent ouvrir des portes au nom de Jésus, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Non. Ayez du flair. Si vous ressentez la bonne chose qu'il faut faire, faites-la au bon moment. Vous marchez sur cette impulsion-là, et paf, Dieu vous amènera les bonnes choses. Paf, d'un seul coup, vous avez un défi par exemple financier, mais vous dites non, on va faire ça. Et vous faites à peine un pas, parce que vous savez que vous faites la bonne chose, que vous sentez que c'est la bonne chose à faire, pouf, d'un seul coup, vous êtes pourvu. Ça ne vous a pas demandé une grande foi, finalement. Alors que souvent, on est là, on va essayer d'avoir la foi, on va essayer de confesser la parole de Dieu, et c'est bloqué. Non. Avoir du flair, c'est quelque chose qui est important. Numéro 2, les leaders intuitifs, c'est-à-dire ceux qui ont de l'intuition, sont ceux qui savent lire de manière divine. Les leaders intuitifs, ou ceux qui ont de l'intuition, c'est ça que ça veut dire, sont ceux qui savent lire de manière divine dans les situations et dans les personnes. Ils savent lire de manière divine dans les situations et dans les personnes. En fait, ce sont des gens qui reçoivent une sagesse qui vient d'en haut. Vous savez, il y a la sagesse raisonnement humain, mais il y a la sagesse qui vient d'en haut. Et la sagesse qui vient d'en haut, là encore, c'est pas souvent spectaculaire, mais c'est appliquer une connaissance divine quelque part, appliquer une solution divine quelque part. Vous êtes là, vous savez, et le Seigneur vous a clairement montré comment faire les choses. Vous les faites, ça paraît des fois même hors de sens pour certaines personnes. Il y a des gens qui vous disent, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Tu le fais. Et d'un seul coup, ch'toc, paf, paf, paf. Le Seigneur ouvre des portes et tu amènes les solutions. La sagesse, c'est appliquer la connaissance. Mais encore, nous faut-il une connaissance qui vienne d'en haut et qui descende dans notre esprit. Et ça nous donne de lire dans les situations, de lire dans les personnes. Et de savoir exactement quoi faire, comment le faire. Et ça, c'est vraiment l'intuition. Et être intuitif, c'est fondamental, absolument fondamental. Donc, les personnes qui sont comme ça, elles marchent dans une sagesse surnaturelle. Ce n'est pas une sagesse naturelle, c'est une sagesse surnaturelle. Parce que Dieu connaît les situations réellement telles qu'elles sont. Toi, tu ne les connais pas forcément telles qu'elles sont. Donc tu as besoin de l'aide de Dieu pour comprendre des situations. Des fois, il y a des solutions que tu peux apporter à des situations qui paraissent très bonnes et qui ne marcheront jamais. Des fois, tu vas apporter des solutions qui paraissent très bonnes et qui vont très bien marcher.
Mais encore faut-il que tu aies le flair pour ça. D'accord? Alors, d'abord, qu'est-ce que les leaders qui ont de l'intuition savent? Le leader qui a de l'intuition, il sait quoi? D'abord, numéro un, il sait lire les situations. Il sait lire les situations. Il y a un problème qui arrive, ils apportent une solution. Parce qu'ils lisent la situation. Jétro, c'était son cas. Donc, un problème arrive, directement, ils apportent une solution. Jétro, c'était son cas. Jétro arrive auprès de Moïse, il observe Moïse, et il voit que Moïse a quoi? Il a un problème de leadership. C'était le problème de la délégation. Et que Moïse allait s'épuiser à recevoir le peuple et à conseiller le peuple du matin jusqu'au soir. C'était épuisant. Et en fait, Moïse regarde tout de suite et lit la situation et dit, ton problème, c'est le leadership. Il faut que tu organises autrement. Donc, un leader intuitif, il voit une situation et directement il dit, c'est ça le problème. Tac. Et il va apporter une solution. Numéro 2, le leader intuitif, il sait lire la façon de ne pas s'écarter de la vision originelle. Ils savent lire la façon de ne pas s'écarter de la vision originelle. Ça, c'est important. Jéthro avait vu que si jamais Moïse continuait comme ça, il allait s'épuiser, mourir ou avoir une dépression nerveuse. Et la vision que Jéthro avait donnée à Moïse pour le peuple ne se serait jamais accomplie, parce qu'ils auraient perdu leur leader. Donc la vision originelle aurait flanché complètement. Et Jéthro savait, il dit, attention, si tu vas t'épuiser, tu t'épuises, ça sera fini. Pour ce peuple-là, ça va être une catastrophe. C'est ce que Jéthro va lui dire. Donc, les leaders qui ont de l'intuition, ils font très attention à ça. Ils savent qu'il y a une vision, qu'il y a une course. Et quand ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on s'écarte de la course et qu'on risque de cracher, de se retrouver dans un accident terrible, directement, ils lisent ça et ils disent, attention, il faut avoir telle solution. Numéro 3, lire sur les ressources disponibles. Lire sur les ressources disponibles. Un leader ne peut pas accomplir tout seul. Il a besoin de ressources. Et il doit savoir qu'est-ce qui est à sa portée de main. Il doit savoir évaluer les ressources qu'il a pour faire la tâche qu'il doit accomplir. Sinon, tout va s'écrouler. Si vous avez une immense tâche avec très peu de ressources, tout va s'écrouler. Donc il sait évaluer les ressources. Et il sait les utiliser à l'échelle où elles sont disponibles. Il n'essaye pas de faire accomplir à des gens une immense tâche alors qu'ils sont très peu nombreux, qu'il n'y a pas suffisamment de choses ou qu'il n'y a pas suffisamment assez d'argent au départ, etc., etc. Il y va par étapes. Il sait vraiment lire les ressources. Ensuite, il sait lire les personnes. Il sait lire les personnes, ou dans les personnes si vous préférez. Il sait lire les personnes. Ce qu'il sait faire au travers de ça, c'est qu'il sait mettre la bonne personne à la bonne place. Il sait mettre la bonne personne à la bonne place pour le bon job. Donc, il trouve les compétences, les personnes qui ont les compétences, et il dit, toi, tu vas te mettre là, toi, tu vas te mettre là et tu vas faire ça, à cet endroit-là, etc., etc. Donc le leader intuitif, il ne met pas une sorte de désordre dans son organisation. Il dit ça, toi tu es doué pour ça, tu peux faire ça, tu as les ressources pour ça, je te mets là. Et tu vas t'occuper de ça. Toi, tu vas faire ça, ta, 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 ta. Un bon leader, il sait lire dans les personnes pour les mettre à leur place. Parce que de toute façon, une organisation ne peut pas être épanouie si elle ne sait pas mettre les bonnes personnes avec les bonnes compétences à la bonne place pour les bons jobs. Tu ne peux pas. Rien ne peut être épanoui, ni l'organisation, ni les personnes d'ailleurs. Et c'est important que le leader lise dans les personnes. Numéro 5, lire sur eux-mêmes. Lire sur eux-mêmes.
C'est-à-dire qu'un leader doit savoir être capable de s'auto-évaluer. Il doit s'auto-évaluer. Il doit connaître ses points forts et il doit connaître ses points faibles. Ça, c'est important. En leadership, on a besoin de ça. On a besoin de savoir s'examiner soi-même, de se lire soi-même, si vous préférez. Et ça, c'est une qualité pour un leader. Un leader qui pense qu'il connaît tout et qui sait tout bien faire, il se trompe. Chaque leader a des points forts, chaque leader a des points faibles. Il faut qu'il renforce ses points forts, mais aussi il faut qu'il pallie à ses points faibles. C'est-à-dire qu'il trouve des personnes qui puissent remplir là où il n'est pas bon, il n'est pas doué. Donc il doit être capable de s'auto-évaluer correctement, d'une façon équilibrée. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, très loin de là. Et en fait, par exemple, des gens comme Joseph, des gens comme Néhémie, vous voyez, c'était des gens qui étaient très intuitifs. Nous les avons déjà étudiés, et c'est pour ça, entre autres, qu'ils ont réussi dans leur mission. Joseph était quelqu'un de très intuitif. Néhémie, c'est pareil. Néhémie avait du flair. Terrible. Et c'est des gens qui ont réussi dans leur mission parce que c'était des gens intuitifs. Jéthro, dans ce passage d'Exode, il était intuitif. Il a apporté les solutions comme exactement il fallait les apporter pour, en tout cas, le temps présent. Numéro 3, notez qu'un leader intuitif, va valoriser les autres. Un leader intuitif va valoriser les autres. Ça, c'est très important. Si vous ne valorisez pas les autres, ça veut dire que vous n'avez pas d'intuition. En fait, les bons leaders, ils voient au travers des lunettes du leadership. Ils ne voient pas au travers des lunettes d'un suiveur. Ils voient au travers des lunettes du leadership. C'est ça un bon leader. Et il va avoir de l'impact. Il va amener une influence, une transformation chez les personnes qui le suivent. Ça fait partie de l'intuition. Et pour ce faire, il va apprendre à mettre en valeur les autres personnes, afin qu'elles se sentent valorisées quelque part. Et c'est bon quand les gens se sentent valorisés. Quand les gens se sentent toujours écrasés et dévalorisés, ça veut dire que votre leadership n'est pas intuitif et que vous n'irez pas loin avec les personnes. Les personnes dans lesquelles vous pourriez investir fuient. Elles ne vous suivent pas. Parce que vous ne les mettez pas en valeur, parce que vous faites tout un tas de choses qui leur montrent que finalement, elles ne valent rien. Chaque être humain vaut quelque chose. Maintenant, il doit le découvrir. Il doit découvrir ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il peut devenir avec la grâce de Dieu. Et un bon leader, normalement, c'est ce qu'il doit essayer de faire découvrir dans ses suiveurs. Maintenant, bien sûr, l'attitude du suiveur est importante, mais l'attitude du leader aussi est importante. Okay ? Il y a 5 choses, 5 caractéristiques qui peuvent aider les autres à être mis en valeur. 5 choses. Qui peuvent aider donc les autres à être mis en valeur. 5 caractéristiques du leader. Numéro 1, il voit les choses et les gens différemment. Il voit les choses et les gens différemment. En fait, ils peuvent apporter des corrections dans une situation, corriger une situation. Quand les gens sont malheureux, quand ça se passe mal dans leur vie, il leur faut un bon leader intuitif qui va les aider à corriger la situation. Parce que vous voyez, les gens voient facilement les problèmes. Ça, les gens parlent des problèmes. Ah, dans ce pays, il y a ceci. Ah, dans cette société-là, il y a ceci. Ah, dans cette organisation, il y a cela. C'est facile de voir un problème. C'est un autre business d'apporter la solution au problème. Beaucoup de gens sont là, ils critiquent, ils voient le négatif. Ils disent « Ah, si j'étais le chef, si j'étais, alors… » Ah, non, non, c'est pas toi, justement. Et si c'est pas toi, c'est qu'il y a une raison.
Et il n'y a qu'un leader intuitif qui va pouvoir apporter la bonne solution, qui va pouvoir corriger les choses. Parce que Moïse, par exemple, dans cette situation-là, il voyait bien son problème. Il disait à Jéthro, mais je suis là du matin jusqu'au soir. Je suis obligé de m'occuper de tous ces gens. Mais il n'y a que Jéthro qui était intuitif. Moïse n'était pas dans ce domaine-là, il faut dire ce qui est. Il n'y a que Jéthro qui lui a dit, non, tu as tout faux là. Il lui a dit, non, faut que tu apportes, je vais apporter les corrections, je vais t'aider à apporter les corrections nécessaires pour pas que tu termines dans l'épuisement et que finalement tu amènes ce peuple à la ruine. Et Jéthro était capable de lui dire ça, parce qu'il était intuitif, voyez. Donc en fait, Moïse a vu le problème du fardeau, mais Jéthro a apporté la correction et les solutions. Moïse a vu le problème du peuple, mais Jéthro a vu les problèmes du leader. Voyez, c'est ce qui a été toute la différence. Numéro 2, les leaders qui ont l'intuition, ils voient l'image globale, ils amènent la direction. Ils voient l'image globale, ils amènent la direction. Et ça, c'était ce que Jéthro a fait. Jéthro voyait l'image globale. L'image globale, c'était d'amener le peuple à la destination divine sans qu'il y ait de la casse, sans que le peuple se retrouve avec un leader qui a des gros problèmes, Moïse, parce que Moïse courait vers les problèmes. Moïse courait vers l'épuisement total. Oui, mais Dieu aurait fait. Peut-être, peut-être pas. Vous savez, quand un leader persévère dans certaines attitudes, Dieu, c'est vrai, peut le restaurer, mais après, s'il ne s'est pas corrigé, il recommencera. Il recommencera et il ira vers l'épuisement. Il y a des leaders comme ça qui terminent très mal. Dépression nerveuse ou qui n'en peuvent plus, qui tombent malades gravement parce qu'ils ont été trop loin, ils sont complètement épuisés. Et Jéthro, lui, voyait l'image globale. Il dit non, pour sauvegarder ce peuple, il faut qu'on s'occupe du leader, Moïse. Donc Moïse, il faut que tu corriges ça, ça et ça. Et à ce moment-là, il a amené le peuple dans la bonne direction. C'est-à-dire le leader s'est corrigé et après, Moïse a été soulagé, en tout cas pour un temps. Numéro 3, ils apportent la structure. Ils apportent la structure. Un bon leader, ce n'est pas seulement un motivateur, c'est aussi quelqu'un qui apporte une structure dans laquelle les gens, les suiveurs vont s'épanouir. Ça, c'est important. Une structure, quelque chose d'organisé, pour que chacun puisse s'épanouir. Parce que dans le désordre, les gens ne s'épanouissent pas. Vous pouvez avoir une bonne vision, vous pouvez dire on va faire ceci, on va faire cela. Si vous n'apportez pas une structure dans laquelle les gens ne s'épanouissent pas, vous allez échouer complètement. Et quelqu'un qui a du flair, eh bien, il amène une structure. Sinon, les gens sont là, ils tournent en rond, ils ne savent pas quoi faire, ils sont là, présents, mais ils ne sont pas occupés efficacement parce qu'il n'y a pas de structure. Et un bon leader qui a du flair, il amène une structure. Il voit comment il faut structurer les choses. Et ça, parfois, ce n'est pas facile du tout à faire. Ensuite, numéro 4, ils sont relationnels. Ils sont relationnels. Et ça aussi, ça fait partie du leader intuitif. Un leader intuitif sait qu'il faut des bonnes relations entre les gens qu'il dirige. Il y a des leaders qui créent la guerre dans leurs propres organisations, la compétition. C'est très mauvais, très très mauvais. Un bon leader intuitif, qu'est-ce qu'il fait? Il comprend que si les gens sont bien ensemble, ils pourront réaliser beaucoup plus. Parce qu'ils ont des bonnes relations ensemble, avec leurs responsables, que le leader a placés. Parce que qui place les responsables? C'est le leader. Donc si vous avez un responsable qui vous crée un désordre ou que les autres ne suivent pas bien parce qu'il y a la guerre, que le leader lui-même peut-être parfois met, il faut dire, parce qu'il y a des leaders qui sont conflictuels. Ils commencent à parler les uns sur les autres, entre les gens qui ont des responsabilités, les employés, etc., etc. Si vous faites ça, mais vous allez casser les choses. Vous n'êtes pas intuitif. Vous avez des carences. Meilleure est l'ambiance entre les personnes qui sont sous votre responsabilité, plus vous irez haut avec elles.
Et créer des réseaux de bonnes relations, c'est quelque chose qui est important. C'est absolument fondamental. Et en fait, ce qui se passera, c'est que tout le monde va soutenir tout le monde, parce qu'on a un même objectif et que les gens s'entendent bien ensemble. Et ça, c'est indispensable. Un leader qui commence à qui ne comprend pas ça, qui crée des mauvaises relations entre les gens, c'est épouvantable. Parce que les gens sont en compétition, les gens ils se sentent pas à l'aise. Et quand les gens se sentent pas à l'aise, ils ne sont pas épanouis. Quand ils ne sont pas épanouis, ils sont beaucoup moins productifs. S'ils sont beaucoup moins productifs, ils amèneront beaucoup moins haut ce que vous voulez faire. Donc il vous faudra encore plus de gens pour le faire. Ou alors, vous allez être obligé de changer. Vous savez, il y a des leaders, ils ont tellement de problèmes de ce côté-là, ils ne sont pas du tout intuitifs. Ils prennent n'importe quoi, n'importe qui, ils embauchent, ils débauchent, ils font ceci, ils chassent les gens, ils en ramènent d'autres, etc., etc. Et quand vous avez les meilleures organisations, ce sont des gens avec qui vous travaillez depuis longtemps. Moi, je le vois dans le leadership. Par exemple, quand vous regardez le ministère de Bénin, il y a des gens, je ne sais pas, moi ça fait 15 ou 20, enfin je dirais depuis 86, 88 pratiquement, que je vois le ministère de Bénin. Depuis 86 jusqu'à aujourd'hui, on est en 2010 actuellement, ça fait, je sais pas, ça fait presque 20 et quelques années. On voit toujours les mêmes personnes. Il y a toujours la dame sur son espèce d'orgue là, avec son sourire et ses lunettes, elle a vieilli, mais c'est toujours la même. C'est toujours le même pianiste, c'est toujours les mêmes personnes qui accueillent les malades, enfin les gens qui sont guéris et qui donnent des témoignages, etc., etc. Il a à peu près toujours la même équipe depuis plus de 20 ans. Ça c'est facile, ça coule tout seul avec ces gens-là. Ils savent exactement ce que vous voulez, comme vous voulez, etc., etc. Ils s'entendent bien, c'est une équipe. Donc c'est une équipe gagnante. Le leader intuitif sait repérer ces gens-là, et ces gens-là, au bout d'un moment, ils sont fidèles, ils sont bien rodés, ça marche tout seul. Les engrenages sont bien huilés. Donc tout marche très bien, c'est pas compliqué. Par contre, un leader qui crée et qui ne comprend pas que le problème, au niveau des relations, c'est quelque chose qui est important, eh bien, il crée des problèmes dans son organisation et les gens ne se sentent pas à l'aise, donc ils sont les uns contre les autres, ils sont dans la compétition, ils se tirent dessus entre guillemets, etc., etc. Et franchement, ça c'est pas bon, ils se soutiennent pas les uns les autres. Ok ? Numéro 5, il crée la confiance. Il crée la confiance. Et ça, c'est important. Quand vous voyez un leader qui a de l'intuition, obligatoirement, il va réussir dans différents domaines. Et les gens ont confiance dans quelqu'un qui réussit bien et qui a du flair. Les gens disent, oh, celui-ci ou celle-là, quand il va dans une direction, vous pouvez être sûr que le Seigneur lui a vraiment montré. Par contre, quelqu'un qui fait n'importe quoi en disant, Dieu m'a dit, et qui échoue à chaque coup, les gens n'ont pas confiance. Parce qu'ils disent, celui-ci, il n'a pas de flair, celui-ci, ça ne va pas. On ne sait pas où on met les pieds là, avec cette personne-là. Parce qu'à chaque fois, c'est l'échec, 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 et il dit, c'est Dieu qui m'a parlé, c'est Dieu qui m'a dit que. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. En tant que leader, dans le royaume de Dieu, nous devons faire attention quand nous disons, le Seigneur m'a dit. Parce que les gens, ils vont m'entendre ça. Ah oui. En fait, tu prends la carte de visite du Seigneur en disant, le Seigneur m'a dit. Ok. Ça veut dire que tu as la carte de visite avec la signature de Dieu, c'est ce que tu prétends. Sois bien sûr de ça. Parce que si ça ne se passe pas comme le Seigneur t'a dit, les gens vont venir te voir après. Et ils perdent confiance, et ils sentent que tu n'as pas de flair. Que dans les situations, tu ne ressens pas les choses. Et ça pose des problèmes parfois. Et vous perdrez beaucoup confiance, enfin les gens perdront beaucoup confiance en vous si vous ne savez pas avoir ce flair qui est absolument indispensable. C'est clair que quand on voit Jéthro, pour un petit peu conclure cette partie-là, cette troisième partie-là, le leader intuitif qui valorise les autres, qui amène les autres à se sentir bien et à l'aise, on s'aperçoit que finalement Jéthro va donner un conseil. Jéthro, lui, il n'était pas là pour aller récupérer une position. Vous avez remarqué, Jéthro n'a pas demandé à être le sous-directeur en dessous de Moïse, en disant « je vais m'occuper de ces gens-là ». Non, il a donné un conseil et il est parti. Mais Jéthro a sauvé la peau de Moïse à ce moment-là, je peux vous dire une chose, et de tout le peuple, la destinée du peuple. Parce que c'était quelqu'un qui avait du flair. Et parfois, vous verrez des gens qui ont du flair qui vont vous aider en tant que leader, qui vont vous dire, tu sais, tu devrais faire telle ou telle chose dans ce sens-là. Il y a des mauvais conseillers, parfois, moi j'ai eu des mauvais conseillers, parfois j'ai eu des bons conseillers, des gens qui m'ont dit des choses ou qui m'ont inspiré, qui m'ont dit, tu sais, moi je fais ça, je sais peut-être ce que tu devrais faire dans ton ministère, etc., etc., etc. Et des fois, Dieu vous met des gens comme ça sur votre route, en vous disant, tu devrais peut-être t'organiser comme ça, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Et ce sont des bonnes personnes que le Seigneur vous envoie, qui sont intuitifs, qui ont vu
votre situation, qui lisent dans votre situation de leadership et qui disent, tu vois, ça, tu as un problème là-dessus, tu as un problème là-dessus, tu peux résoudre ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et souvent, le Seigneur vous amène ces gens-là, et ces gens-là vous aident. Voilà. Et c'était le cas avec Jéthro. Comment Jéthro a débarqué là? Bon, c'est vrai, il a ramené la femme de Moïse, la première femme de Moïse, Séphora, pardon. Et il lui a ramené les enfants, parce qu'apparemment il avait un problème conjugal, Moïse, mais en même temps, directement, c'était quelqu'un qui avait l'intuition, il a dit, non, là tu as un problème quelque part. Et il lui a apporté une solution. Ok. Numéro 4, vous pouvez grandir dans votre intuition. Et vous pouvez grandir dans votre intuition. Vous pouvez grandir dans votre intuition. On va lire un proverbe. Proverbe 17, 24 nous dit « La sagesse est tout près de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé vont aux extrémités de la terre. » La sagesse est tout près de l'homme intelligent. Vous savez, l'homme intelligent dans la Bible, l'intelligence divine, ce n'est pas l'intelligence humaine, ce n'est pas l'intelligence des mathématiques, ce n'est pas l'intelligence de la biologie. C'est Proverbe 17, verset 24. On ne parle pas de la même chose, hein. On parle d'une intelligence spirituelle, c'est-à-dire d'amener des solutions divines à des problèmes humains. Ok? Quand on parle de sagesse, d'intelligence, c'est ça dont la Bible parle ici. Ok? Donc notez que la sagesse divine et l'intuition sont étroitement liées. La sagesse divine et l'intuition sont étroitement liées. Et vous voyez, quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, parfois, malheureusement, tristement, je vois beaucoup de chrétiens et de leaders chrétiens qui ne sont pas intuitifs, qui n'ont pas de sagesse. Et je trouve ça dommage. Je dois dire que, bon, on parle du ministère, vous êtes dans un institut biblique, mais je dois dire que je vois beaucoup de pasteurs qui manquent d'intuition et de sagesse. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Triste. Je voyage régulièrement, je voyage sur 3 continents régulièrement, sur le continent américain, sur le continent européen dont je suis issu au départ, et ici en Afrique. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de leaders qui n'ont aucune intuition, ni même de sagesse. Et pourtant, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Je vois aussi beaucoup de chrétiens qui tournent en rond, qui n'ont pas d'idées, qui essayent de chercher des idées chez des païens, imaginez-vous, pour essayer de faire quelque chose, alors que ça devrait être nous qui devrions être les plus brillants de la terre. On devrait être les êtres les plus brillants de la terre, puisqu'on a Dieu. Et on est tout le temps en train de dire « Oh, nous avons le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre, gloire à Dieu, Seigneur, par ta sagesse, tu as fondé les cieux et la terre, etc. » Oui, c'est la Bible qui nous le dit et c'est vrai. Mais alors pourquoi est-ce que beaucoup de gens n'ont pas de flair, beaucoup de gens n'ont pas de sagesse? Chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, et qui disent souvent « Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, ce matin j'étais en prière, le Saint-Esprit m'a dit, d'accord, ça c'est super. » Gloire à Dieu. Maintenant, quelle va être l'application dans ta vie? Et c'est là où je m'aperçois que les gens ont un problème sérieux. Et franchement, ça m'affecte. Plus j'avance dans mon ministère, plus j'avance dans ma vie chrétienne, plus je m'aperçois qu'il y a un problème chez les chrétiens de ce côté-là qu'il va falloir qu'on aide à résoudre. Parce que je m'aperçois que les chrétiens n'ont pas beaucoup de bon sens, de flair divin, alors qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Un païen n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Il ne peut pas être éclairé par le Saint-Esprit. Toi, tu peux l'être. Et je prends souvent cet exemple avec Joseph, parce que franchement, l'exemple de Joseph m'a tellement parlé un jour, de voir encore, et je le répète encore, il a le côté spirituel où Dieu lui donne l'interprétation, il lui donne la même vision que Pharaon, il lui donne l'interprétation de la vision, mais en même temps, Dieu lui a donné la sagesse pour résoudre le problème. Et ça, c'est vraiment intéressant. La sagesse, le côté pratique. Il faut que le pharaon fasse qu'il mette pendant les 7 années grâce, qu'il organise Et Joseph, c'est sorti de sa bouche. Il n'était pas là en train de dire voilà ce que tu as vu, pharaon. Tu as vu. Brrr. Non, Joseph n'était pas là. Joseph lui a dit voilà, tu as vu ça, voilà. Très calmement. Relisez le passage, franchement, c'est parlant ça. Et voilà ce que le pharaon devrait faire. Que le pharaon nomme un homme qui va...
toutes les solutions. Ça, franchement, moi, ça m'a beaucoup parlé. Quand j'ai relu ce passage, il y a quelques mois, il y a une année peut-être que j'ai reçu, ça m'a parlé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'on en est en tant que chrétien et leader actuellement? On est là, on a un esprit de la médiocrité partout. Je rencontre de plus en plus de gens, ici dans cette nation, qui se posent des questions sur la médiocrité des chrétiens, des païens. Ils disent, vos trucs là, vos histoires, c'est mal organisé. On arrive, vous donnez rendez-vous à 8h, vous pointez à 10h. C'est mal organisé, ça crie, ça ceci, ça ce... Mais souvent, ils vous critiquent. Alors que c'est nous qui devrions être les meilleurs de partout. Ça s'appelle l'esprit d'excellence. Et l'esprit d'excellence, ça vient au travers vraiment de cet aspect spirituel. Intuition, sagesse. Savoir quoi faire dans le meilleur de Dieu. Et malheureusement, souvent, les leaders chrétiens n'ont rien de ce côté-là. Ah ça, ils prient. Le Seigneur a dit, le Saint-Esprit a dit, voilà ce qu'il faut faire. Ils sont tout le temps en train de dire ça. C'est bien gentil. Mais entre ce que tu dis et la réalité que tu appliques, regarde, ça doit se rejoindre. Si c'est encore à des millions de kilomètres, c'est que tu as un problème sérieux. Ça veut dire que tu n'as aucune sagesse, aucune intuition. Et malheureusement, il y a beaucoup de leaders qui sont comme ça. Alors que faire? Comment développer son intuition dans le domaine du leadership? Numéro 1, bien sûr, passer du temps dans la parole. La parole, c'est la sagesse. La sagesse qui vient d'en haut. Passer du temps dans la parole. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus parce que vous avez eu plein de cours là-dessus. Numéro 2, apprendre à écouter notre esprit. Et promptitude de notre esprit, ça nous l'avons étudié aussi. Numéro 3, ne pas craindre d'échouer. Donc 1, la parole. 2, apprendre à écouter notre esprit. 3, ne pas craindre d'échouer. Il y a des risques en leadership, on le verra. Un leader qui veut être trop prudent, qui veut être monsieur prudent de la ville de Prudent, du quartier Prudent, ça ne marche pas. Non, il y a des risques. Donc, tu vas prendre des risques. Il ne faut pas que tu craignes d'échouer. Parce qu'il y a des moments où tu dois comprendre comment Dieu fonctionne. Donc, tu fais quelque chose, tu t'y mets à fond, si tu penses que le Seigneur t'a parlé. Tu te plantes, c'est pas grave. Tu te relèveras. Mais au moins, tu as testé ce que tu pensais avoir reçu de Dieu. Et après, ça va te donner de l'assurance pour écouter la voix de Dieu. C'est très important ce que je vous dis ici. Parce que souvent, il y a des gens qui attendent les confirmations, surconfirmations, déconfirmations, reconfirmations, puis finalement, ils ne bougent jamais. Non, tu bouges. Tu te plantes, c'est pas grave. Moi, personnellement, je suis comme ça dans ma vie. J'ai toujours été comme ça. Je me dis, quitte à prendre une direction, je préfère me planter et pouf, me retrouver complètement par terre, ou de pleinement réussir, mais ça sera soit l'un, soit l'autre. Des fois, je me suis retrouvé sérieusement par terre, mais aussi, quand j'ai réussi, j'ai pleinement réussi dans ce que je voulais faire. Il faut être entier dans la vie. Les gens qui sont, comme on dit en français, mi-figue, mi-raisin, toujours être entre deux chaises, et puis, la chaise ici, hop, je me mets là. Non, je vais me mettre là. Ça ne marche pas. Ça ne vous ferait rien du tout. Non, il faut être là, il faut être ferme dans ses convictions. Tu te plantes. Tu te prends une bonne dérouillée, c'est pas grave, tu te relèveras. Mais au moins, tu es quelqu'un de conviction. Les gens verront que tu es capable de dire, tu t'as dit, tu fais, boum. Tu te trompes, tu t'es bien trompé, c'est pas grave, tu te relèveras. Par contre, si tu réussis bien. Et petit à petit, tu vas comprendre comment ça marche. Mais ça, il ne faut pas avoir peur de se planter. Numéro 4. Créer de bonnes relations de confiance avec ceux que nous dirigeons. Créer des bonnes relations de confiance avec ceux que nous dirigeons. Ils ont confiance en vous, parce que vous leur parlez la vérité. Vous n'êtes pas hypocrite. Vous voulez leur bien. Donc ça crée une relation de confiance. Numéro 5. Donc, créer une bonne relation de confiance avec ceux que nous dirigeons. Numéro 5. Recevoir une vision et l'accomplir déjà au premier niveau. Recevoir une vision et l'accomplir déjà au premier niveau. Parce que souvent, les gens vont vouloir accomplir toute une grande vision, mais sachez une chose, une grande vision s'accomplit par étapes. Il y a des phases.
Et beaucoup de leaders ne comprennent pas ça non plus, ça leur pose des problèmes. Ils sont là, ils veulent accomplir tout d'un seul coup. Non, non, tu n'y arriveras jamais. Il faut d'abord que tu accomplisses une première phase de ta vision, première partie de ta vision. Moi, je marche énormément en phase dans la vision que j'ai. Je sais qu'il y a ça que je dois faire. Je vois la vision globale que j'ai à faire, de ma destinée. Mais je marche étape après étape après étape. Je renforce une étape ici, après une autre sur tel autre projet que le Seigneur m'a donné, puis une autre là, et je marche par paliers. Et je sais que les choses ne s'accompliront pas du jour au lendemain. J'ai des objectifs avec des gens que je dirige. Mais dans ces objectifs, je sais qu'il va y avoir des paliers. Et à chaque fois qu'on réussit une étape, ça permet de prendre confiance, ça permet d'être plus intuitif. Et après, de voir l'étape suivante. Donc Dieu vous donnera la vision globale, mais vous devez, avec votre intuition, savoir comment faire pour marcher phase après phase. Et quand vous réussissez une phase, vous êtes plus à l'aise, les gens sont plus à l'aise avec vous, et après, vous allez dans l'autre phase. Et puis après, encore dans l'autre phase, etc. Et vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. N'essayez pas de faire comme ça, parce que sinon, vous risquez de faire comme ça. Vous voyez ? Le mieux, c'est de faire par étapes. D'accord ? Puis des fois, Dieu vous propulsera d'une étape à une autre très rapidement. Mais, marchez par étapes. Quand vous avez réussi une bonne étape de votre vision, franchement, ça va renforcer vos convictions internes, votre intuition. Vous allez vous dire, voilà, il y a un sens, je dirais, quand vous rappelez-vous, une vision, c'est immatériel. Dieu vous donne une vision à réaliser. Donc, si vous commencez à réaliser des parties de cette vision, ça vous met une assurance à l'intérieur de vous, une confiance en vous, dans ce que vous recevez du Seigneur. Ça, c'est très important en leadership. C'est très, très important en leadership. Il y a beaucoup de leaders qui n'arrivent pas à avoir confiance en eux-mêmes parce qu'ils sont trop plantés. À chaque fois, ils échouent quelque part. Et c'est dû, entre autres, des fois, parce qu'ils veulent tout réaliser en même temps. Ensuite, faire réussir les autres, numéro 6. Faire réussir les autres. Faire réussir les autres. Faire réussir les autres, ça c'est très important. Alors maintenant, on va voir la 9e loi, c'est la loi du magnétisme. La loi du magnétisme. La loi du magnétisme. 9e loi. On va voir ce qu'on appelle la loi de l'attraction. On va voir que nous sommes des aimants. En tant que leader, nous sommes des aimants. Ça, on va le découvrir. Des aimants à personne. Parce que rappelez-vous, un leader, il a des suiveurs. C'est comme un pasteur. Un jour, j'ai rencontré un pasteur. Je lui ai dit, votre église est où? Il était un peu gêné. Il m'a dit, ben, j'ai pas d'église. Bon, pour moi, ce n'était pas un pasteur. Parce qu'un pasteur, il a des brebis. Un pasteur, c'est un leader. Et il a des suiveurs. D'accord? Donc maintenant, on va voir quelles sont les lois de l'attraction. Parce que nous sommes tous des aimants, quelque part. Premier principe, vous attirez vos semblables, ceux qui vous ressemblent. Vous attirez vos semblables, ceux qui vous ressemblent. En fait, un bon leader, il réfléchit toujours à son entourage. Il veut attirer les bonnes personnes qui vont l'aider à accomplir la vision. Ça, c'est dans le cœur de tous les bons leaders. Les bons leaders se disent, il me faut tel et tel type de personnes pour aider. J'ai besoin de tel genre de personnes, j'ai besoin de ça. Donc il va falloir qu'il les attire. On va voir que ce n'est pas si facile que ça. Et en fait, on va s'apercevoir que notre entourage n'est pas le reflet de notre désir souvent. En tant que leader, on désire avoir les meilleures personnes qui peuvent accomplir le plus possible. Mais en fait, le désir du leader pour son entourage, ce n'est pas toujours un fait. Ce n'est pas toujours quelque chose qui s'accomplit. En fait, on va découvrir qu'en leadership, nous attirons ce que nous sommes nous-mêmes. Nous attirons en leadership ce que nous sommes nous-mêmes. Ce n'est pas le reflet souvent de notre désir. Nous aimerions avoir tel ou tel type de personne, mais en fait, on va s'apercevoir que le leadership, c'est un magnétisme, c'est un aimant à personne qui nous ressemble. C'est-à-dire que les gens qui vont vous entourer, ce sont des gens qui vont vous ressembler.
En fait, la plupart du temps, on attire des personnes qui ont les mêmes qualités. Les mêmes qualités que nous. Si vous êtes intellectuel, vous allez attirer des intellectuels, parce que les intellectuels vont se sentir à l'aise autour de vous. Si vous êtes businessman, vous attirez des businessmen. Je ne parle pas des sensus qui viennent vous pomper toujours. Je parle au niveau leadership. Là. Mais vous attirez des businessmen. Et là, le leader doit comprendre une chose. S'il veut attirer les meilleures personnes autour de lui, eh bien, il doit devenir lui-même une meilleure personne. Ça, c'est un principe de leadership. Ça veut dire que le leader doit s'améliorer pour avoir un meilleur entourage. Parce qu'il va attirer des gens qui lui ressemblent. Donc, s'il devient quelqu'un d'excellence, il va attirer des gens d'excellence. S'il est médiocre, il aura une équipe de médiocres. Regardez dans le leadership, vous verrez partout. Un médiocre, quelqu'un qui est médiocre, attire que des médiocres autour de lui dans le leadership. Quelqu'un qui est excellent, il va attirer les gens excellents. Parce que les gens qui ont un esprit d'excellence vont se sentir attirés par lui et vont se dire « Ah, au moins ici, je peux faire ça. Au moins avec lui, je peux faire telle ou telle chose. On pourra vraiment réaliser des choses intéressantes. » Vous savez, les gens excellents, ce sont des gens ordonnés. Ce sont des gens intelligents. Ce sont des gens à qui on ne peut pas raconter n'importe quoi. Vous pouvez avoir un très beau côté spirituel, mais si vous êtes un leader qui n'est pas ordonné, qui n'a pas un esprit d'excellence, vous pouvez être très sensible au Saint-Esprit et complètement échouer dans votre leadership. Parce que votre caractère, qui vous êtes, va amener votre entourage. Ça, c'est indéniable. La majorité du temps, nous attirons qui nous sommes. Donc, si vous voulez faire une équipe gagnante, il va falloir que vous progressiez en tant que leader. Il va falloir que vous vous améliorez en tant que leader. Plus vous vous améliorerez, plus vous allez attirer les bonnes personnes autour de vous qui vont vous aider à créer cette équipe gagnante. Cette équipe gagnante, ça veut dire l'équipe avec laquelle vous allez pouvoir réaliser la vision que le Seigneur vous a donnée. D'accord ? Et vous savez, parfois, vous pouvez avoir des leaders comme ça, qui ont des dons, qui sont doués. Mais au niveau de caractère, qui n'ont pas travaillé cette mentalité d'excellence. Et les gens doués, au début, ils attirent. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Par exemple, si vous avez un super chanteur, d'un seul coup, il y a certains musiciens qui vont venir autour de lui et qui vont ils vont dire « Waouh, il chante tellement bien que j'ai envie de jouer pour lui ». D'accord, mais si ce même chanteur est quelqu'un de complètement désordonné, qu'il a un caractère épouvantable ou qui ne sait pas créer une équipe autour de lui, qu'il a des problèmes personnels qu'il ne résout pas, qu'est-ce qui va se passer? Ces bons musiciens vont partir après. Parce qu'il va dire, oui, d'accord, mais nous, il faut bien qu'on vive de quelque chose. Et à chaque fois qu'il y a des recettes, il fait n'importe quoi avec les concerts. Vous voyez, par exemple. Et là, les personnes vont commencer à s'écarter. Donc, vous allez attirer ce que vous êtes. Vous regardez, des gens qui vivent dans le désordre attirent des gens qui vivent dans le désordre. Regardez autour de vous. Des gens très ordonnés vont attirer des gens qui sont ordonnés. Parce que les gens ordonnés aiment être dirigés par des gens qui sont ordonnés. Vous n'aurez jamais quelqu'un qui est très ordonné dans son caractère qui sera attiré par un leader qui vit n'importe comment, dans le désordre tel qu'on l'a étudié, d'accord? Et ça, c'est normal. Vous attirez qui vous êtes. Vous attirez qui vous êtes. Il y a un pouvoir d'attraction chez le leader qui est très important, qu'on étudie, c'est la loi du magnétisme. Et rappelez-vous, le magnétisme, quand par exemple vous prenez un aimant attire quoi? Un aimant attire du métal, vous êtes d'accord? Maintenant, si vous prenez un aimant et que vous le rapprochez, vous essayez d'attirer un morceau de plastique avec un aimant, est-ce que ça va marcher? Non, parce que l'aimant ne peut pas attirer le plastique. Le plastique n'est pas une matière qui est sensible aux forces magnétiques. C'est tout. Et c'est la même chose en leadership. Les gens sont sensibles, sont attirés vers un leader qui a certains charismes, certains caractères. Plus ce leader marche dans l'excellence, plus il va attirer des personnes d'excellence. Plus ce leader marche dans certaines choses spirituelles, plus les gens qui ont soif de choses spirituelles vont être attirés. C'est pas compliqué. Mais ça, c'est vraiment le leadership. Numéro 2, deuxième principe. Notez que les leaders n'attirent pas toujours ceux qu'ils aimeraient avoir autour d'eux. Les leaders n'attirent pas toujours ceux qu'ils aimeraient avoir autour d'eux, mais ceux seulement qui ont des atomes crochus, c'est-à-dire les atomes crochus, c'est des gens qui leur ressemblent dans certains domaines.
Donc les leaders n'attirent pas toujours ceux qu'ils aimeraient avoir autour d'eux, mais ils attirent ceux qui ont des atomes crochus, c'est-à-dire des gens qui leur ressemblent dans certains domaines. Si vous êtes une bonne personne, vous allez attirer des bonnes personnes. Et vous allez repérer les gens mal intentionnés, c'est clair. Donc les leaders n'attirent pas toujours ceux qu'ils désireraient avoir, ce qu'ils aimeraient avoir autour d'eux, mais ceux qui ont des atomes crochus avec eux, c'est-à-dire ceux qui leur ressemblent dans certains domaines. Quelqu'un ne vous suivra pas simplement comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va l'attirer chez vous. Un leader, il aime, un suiveur recherche chez un leader quelque chose qui va l'attirer. Qui va l'attirer. Ça peut être bon, et des fois ça peut être mauvais, il faut dire ce qui est. Vous avez les drogués attirent qui? Les drogués. Parce qu'ils ont quelque chose en commun, c'est la drogue. Triste à dire. Les soulards attirent qui? Les soulards. Vous voyez? Et il y a toujours un chef des soulards. Vous avez jamais remarqué ça dans un groupe de soulards? Bon, vous voyez, le mauvais exemple, c'est tout à fait typique. Bon, mais bien sûr, il y a le côté attraction, leader vraiment du Seigneur, leader selon le caractère de Dieu. D'accord? Alors, on a un exemple dans la Bible, dans 1 Roi chapitre 16, entre autres. Ça commence à 1 Roi 16 et ça se termine à 2 Rois 4. C'est l'exemple d'Élie. Élie va être un leader qui sait attirer. Et Élie, c'était quelqu'un, 1 Roi 16 jusqu'à 2 Rois chapitre 4. Élie, c'était quelqu'un qui était soit aimé, ou soit il était haï. Quand vous regardez son ministère, c'est quelqu'un vraiment qu'on aimait vraiment, ou alors c'est quelqu'un, on voulait le détruire. C'était soit l'un ou soit l'autre. Et cet homme, en fait, il avait une passion merveilleuse pour qui? Pour Dieu d'abord, mais une passion aussi pour le peuple. Il aimait Dieu, mais il aimait aussi le peuple d'Israël. Et il voulait vraiment débarrasser le peuple d'Israël de l'idolâtrie. Bien sûr, il y avait deux leaders qui étaient pourris et qui attiraient des gens pourris autour d'eux. C'était qui? C'était Jézabel et Akab. Qu'est-ce qu'ils attiraient, Jézabel et Akab? Ils attiraient des prophètes de Baal. Ils attiraient des gens qui servaient le diable. Pourquoi? Parce que Jézabel et Akab servaient qui? Le diable. Élie, lui, il va attirer les bonnes personnes. Et entre autres, il va attirer Élisée. Et Élisée a été une très bonne personne. Élisée était un petit serviteur tranquille qui n'a pas bougé beaucoup pendant 10 ans et demi, voire 11 ans. Mais quand il a pris la suite, il a eu un grand ministère, cet homme. Élie a su attirer les bonnes personnes. Alors, on va voir quelques vérités sur l'attraction. Quelques vérités sur la loi de l'attraction. Quelques vérités sur la loi de l'attraction. L'attraction d'un leader, la loi de l'attraction d'un leader, bien sûr. Quelques vérités sur la loi de l'attraction d'un leader. Numéro 1, chaque leader a une dose, une mesure de magnétisme. Chaque leader a une mesure de magnétisme. Alors, il y a des leaders qui sont plus doués, plus éloquents, plus charismatiques. Ils vont attirer plus de gens, des plus grandes foules. Les moins doués vont attirer moins de gens. Bon, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, à partir du moment où vous êtes leader, vous attirez. Beaucoup, peu, très peu, énormément. Ça dépend. Mais chaque leader a une dose de magnétisme, obligatoirement. Si vous êtes leader, vous avez un groupe de gens qui vous écoutent, il y a un groupe de gens qui est là, que vous influencez, etc. etc. D'accord? Numéro 2, le magnétisme d'un leader. Numéro 2, le magnétisme d'un leader peut affecter toute la personnalité des suiveurs. Le magnétisme d'un leader peut affecter toute
la personnalité des suiveurs. Le magnétisme d'un leader peut affecter toute la personnalité des suiveurs. Il faut savoir que tous les leaders n'affectent pas les suiveurs. Mais quand ils les affectent, ça peut être pour le meilleur ou pour le pire. D'accord? Mais un certain nombre de leaders ont, je dirais, une influence énorme sur les gens qu'ils dirigent. D'autres, quasiment aucun. Aucune influence. D'accord? Et le magnétisme, c'est un peu comme de l'argent. Le magnétisme, ça peut être très bon pour les meilleures choses, les meilleures causes, et ça peut être horrible. Très simple. Vous pouvez remonter un pays avec un bon leader. Vous pouvez faire une merveilleuse église où la présence de Dieu se répand, où il y a la parole de Dieu qui est donnée, où les gens sont construits d'une façon extraordinaire, restaurés, quand vous les amenez dans leur vision, dans leur destinée, etc., etc. Mais vous pouvez avoir le contraire. Vous pouvez avoir dans un pays un Hitler qui se lève. Hitler attirait des foules gigantesques. Mais il a été le catalyseur, le déclencheur de la Deuxième Guerre mondiale. Il a fait le génocide contre le peuple juif. Il a été horrible, ce type-là. Horrible. Et il avait une influence terrible. Moi, j'ai regardé certains discours d'Hitler à l'époque où il montait dans son parti politique, et le type galvanisait les foules. Il parlait et les gens étaient comme ça. Et il les a influencés pour le pire. Il les a mis ensemble. Il a bousillé toute une jeunesse allemande à l'époque pour le mettre dans son parti nazi. Et ils ont fait les choses les plus horribles de la nation d'Allemagne. C'était de l'influence, du magnétisme. Il attirait pour une cause. Il a profité d'un moment difficile de l'économie de l'Allemagne. Quand il a commencé à prendre le pouvoir, il a remonté l'économie de l'Allemagne comme quasiment aucun leader n'avait fait jusqu'à présent. Et après, il avait une influence et un magnétisme terrible. Après, il a forcé les gens à venir dans son truc, c'est sûr, mais il avait une influence et un magnétisme sur la jeunesse. Il attirait comme un aimant. Et il a amené les gens à la destruction. Terrible, voyez? Donc, vous pouvez avoir ce genre de leader qui est très mauvais. C'est-à-dire qu'il a utilisé son pouvoir comme si c'était de l'argent. C'était l'utilisation terrible. Il a fait énormément de mal. Jézabel et Akab, c'était la même chose. Ils avaient mis tout un réseau de prophètes sataniques dans le pays d'Israël. Ils attiraient ces gens-là, mais ils attiraient pour le pire. Par contre, il peut y avoir des gens qui attirent pour le meilleur. Cette attraction, il faut en faire très attention, parce que ce magnétisme peut vraiment influencer les gens pour le meilleur ou pour le pire. Numéro 3. Le magnétisme, j'ai un peu débordé sur numéro 3, n'est pas bon ou mauvais en soi. Le magnétisme n'est pas bon ou mauvais en soi. Cela dépend uniquement de ce que le leader va en faire. Le magnétisme n'est pas bon ou mauvais en soi. Cela dépend uniquement de ce que le leader va en faire. Donc c'est un peu ce qu'on avait repris à la fin du 3e point. C'est pour le meilleur ou pour le pire. Tu attires des gens, d'accord. Qu'est-ce que tu vas en faire? Comment tu vas les influencer? Ils sont attirés vers toi, tu leur as dit que tu avais une cause, etc. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ça va être pour le meilleur, ça va être pour le pire, qu'est-ce que tu vas faire? Numéro 4. Tous les leaders attirent des personnes qui leur ressemblent. Tous les leaders attirent des personnes qui leur ressemblent. Tous les leaders attirent des personnes qui leur ressemblent, mais les leaders sécurisés, qui se sentent en sécurité, tous les leaders attirent des personnes qui leur ressemblent, mais les leaders qui se sentent en sécurité ou qui sont sécurisés ou sécures attirent en plus des suiveurs qui les complémentent ou qui les complètent. Mais les leaders qui se sentent sécurisés ou qui sont en sécurité attirent en plus des suiveurs
qui les complémente. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est bien d'attirer des personnes que vous amenez dans votre vision, que vous dirigez, mais il vous faut aussi des gens qui vous complémentent. Et les gens qui vous complémenteront seulement seront attirés quand ils sentent que vous êtes sécure. Vous n'êtes pas quelqu'un qui exerce une espèce de dictatoriat, comme nous l'avions déjà vu. Le leader insécurisé, c'est vraiment une catastrophe. D'accord ? Numéro 5, ce sera le dernier point pour ce cours. Le magnétisme d'un leader n'est pas quelque chose de statique. C'est-à-dire c'est quelque chose qui peut grandir, qui peut s'améliorer. Le magnétisme d'un leader n'est pas quelque chose de statique. En fait, votre coefficient d'attraction peut être plus ou moins important. Votre coefficient d'attraction peut être plus ou moins important. Et c'est très simple. Si vous voulez savoir quel type de leader vous êtes, regardez qui sont vos suiveurs. Vos suiveurs sont le reflet de ce que vous êtes. Vos suiveurs sont le reflet de ce que vous êtes. Vous attirez ce que vous êtes. Donc, si vous voulez voir la qualité d'un leader, regardez son entourage. Son entourage montrera dans quel niveau de leadership il se trouve. Voyez ? Donc, le magnétisme, ce n'est pas quelque chose de statique. C'est quelque chose qui peut bouger. C'est quelque chose qui peut grandir. Votre coefficient d'attraction, vous pouvez devenir un plus grand aimant. Au contraire, vous pouvez être un aimant qui devient de plus en plus faible. Il va falloir que vous travailliez sur vous-même, que vous appreniez à grandir. Et justement, on apprendra comment faire pour grandir dans notre magnétisme, dans notre attraction vis-à-vis des autres. Mais c'est clair, chaque leader peut s'observer, savoir qui il est en regardant la qualité de ses suiveurs. Si vous avez des gens médiocres autour de vous, tout autour de vous, ça veut dire que vous êtes médiocre. C'est comme ça. Si vous avez des gens qui sont excellents et qui marchent dans l'excellence de gloire en gloire, ça veut dire que vous-même vous marchez de gloire en gloire. Les gens qui vous suivent, c'est le reflet de ce que vous êtes. Ça marche comme ça en leadership. Si vous avez des très bonnes personnes,